Bonjour et bienvenue à la présentation Les RH propulsés par l'IA. Je me présente, Gabrielle Langlois, conseillère au partenariat et à l'entrepreneuriat chez Ivado. Et je serai votre modératrice pour cette présentation. Donc, pour ceux qui viendraient nous joindre, quelques petites indications en commençant. Le temps est précieux puisque les présentations s'enchaînent une à la suite de l'autre. Alors, ne m'en veuillez pas lorsque j'indiquerai qu'il reste seulement 2 minutes ou qu'il est temps d'une dernière question. Pour les questions, vous remarquerez une boîte de clavardage à la droite de votre écran avec 3 onglets, chat, questions et sondages. Merci d'utiliser celle des questions pour être bien sûr que j'en rate pas. Ce qui m'amène aussi à spécifier qu'il n'y a pas d'interaction audio avec le conférencier. Tout se déroule à travers le chat de la plateforme et je relayerai vos questions. Aussi, toutes les présentations sont enregistrées et seront disponibles sur la chaîne YouTube d'Ivado d'ici quelques jours. Alors, si vous hésitiez entre 2 présentations, inquiétez-vous pas, vous pourrez les revoir autant que vous voudrez. Maintenant, laissez-moi vous présenter votre conférencier, Yann Rockman, directeur technologie et développement chez Erudi. Yann est un concepteur de systèmes polyvalent et reconnu pour son leadership, ses connaissances en matière d'architecture logicielle et d'amélioration des processus. Il contribue à développer des solutions qui humanisent la façon dont nous interagissons avec la technologie. Au cours de ses 12 années d'expérience, il a constamment apporté de la valeur aux équipes avec lesquelles il a travaillé ou dirigé. Il a tenu des rôles clés dans différentes grandes organisations technologiques de classe mondiale. Sa capacité à travailler en équipe et son attitude orientée vers les objectifs vont ressortir le meilleur de ses collègues afin qu'ils atteignent leur plein potentiel. Yann, c'est à vous. Merci Gabriel, merci pour l'introduction. Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de recrutement augmenté en particulier, mais aussi j'aimerais vous parler de notre collaboration de recherche avec nos partenaires de recherche, un peu aussi de Erudi en général. Donc chez Erudi, notre mission, c'est de faciliter l'intégration de l'intelligence artificielle dans la gestion des ressources humaines. Nous aidons une organisation à atteindre leur plein potentiel. Donc, Erudi est né d'une idée de mettre les humains dans le cœur des organisations en cours. Donc, à droite, j'ai pris comme métaphore un bâtiment pour illustrer qu'est-ce que ça signifie pour Erudi. Donc, notre fondation sont nos gens, notre équipe. Sans notre équipe, nous ne sommes pas capables de bâtir des produits qui reposent sur nos piliers d'expertise. L'expertise en ressources humaines, l'expertise en intelligence artificielle et l'expertise de développement de logiciels. Donc, comme vous avez vu, l'intelligence artificielle fait partie de l'ADN de Erudi. Mais l'intelligence artificielle, c'est pas facile. C'est une chambre de recherche, l'IA en général et aussi l'apprentissage automatique en particulier. C'est une chambre de recherche qui s'évalue extrêmement vite. Donc, nos défis sont de rester relevants, d'accéder le savoir-faire des experts spécialisés dans l'IA et aussi d'embaucher le bon talent. Donc, une des solutions qu'on a trouvées pour répondre à ces défis, c'est de collaboration de recherche. Et pour revenir à ma métaphore de bâtiment et pour souligner que cette collaboration de recherche, c'est vraiment fondamental pour nous. Vous verrez que l'intégration de nos collaborateurs de recherche, c'est très proche, très serré, c'est fondamental pour nous. Qu'est-ce que c'est très important pour nous aussi dans cette collaboration de recherche, c'est de créer des situations gagnant-gagnant. Et à gauche, j'ai listé quelques exemples de cette approche gagnant-gagnant. Donc, nous déployons des systèmes de production utilisés par des vrais utilisateurs de business qui sont à l'avant-garde de recherche. Notre avantage, c'est de créer cette boucle de rétroaction entre nos aviseurs scientifiques, nos collaborateurs de recherche
et la gestion de Rudy. Nous sommes contents d'être en mesure d'offrir des stages qui fournissent les expériences industrielles pertinentes à nos stagiaires. En retour, on reçoit des livrables qu'on pourrait intégrer dans notre développement de produits. Qu'est-ce que c'est souvent côté comme très intéressant pour nos collaborateurs de recherche, c'est aussi d'avoir accès aux données de vrai monde. Et évidemment, pour nous, c'est très intéressant d'avoir des systèmes qui fonctionnent avec les contraintes de vrai monde. Et aussi très avantageux pour nous et pour nos étudiants aussi, c'est on voit que la collaboration va extrêmement bien. Ça arrive que les étudiants restent avec nous après la graduation et ça se crée une autre situation gagnant-gagnant. Donc, au niveau d'intégration d'équipes, nous privilégions une approche par produit. Donc, chez Rudy, on développe plusieurs lignes de produits. Une ligne de produits, c'est la plateforme de recrutement que je présente aujourd'hui. Donc, l'équipe de recherche, c'est complètement intégré au niveau de produits. Donc, sur le côté équipe de recherche, nous avons le plaisir de faire affaire avec le professeur Bram Adams de la Polytechnique de Montréal, qui dirige des superviseurs académiques, des postdocs, des associés de recherche, qui de leur part dirige l'équipe des étudiants en maîtrise ou PhD qui font des stages avec nous. Donc, c'est très important pour nous d'établir des chaînes de communication pour nous synchroniser. Donc, l'équipe de produits parle au quotidien à l'équipe des étudiants, mais aussi à le superviseur. Nous avons des présentations de progrès de projets chaque 2 semaines entre moi-même, l'équipe de produits et l'équipe des étudiants et le superviseur. Et au niveau plus stratégique, nous avons aussi des rencontres mensuelles entre la direction académique et notre équipe de gestion chez Rudy. Donc, si on parle d'intégration de recherche, c'est intéressant aussi de parler de temps. Donc, principalement, Rudy, comme entreprise de RH, HR Tech, nous privilégions une approche Agile Scrum pour développer nos systèmes qui ajoutent la valeur pour nos clients. Donc, nous avons un plan stratégique pour plusieurs années. Basé sur ce plan, on fixe des objectifs trimestriels et ces objectifs sont traduits dans des incréments de 2 semaines de sprint dans le processus Scrum. Mais on a vite vu que des itérations de 2 semaines, c'est trop vite pour le travail de nos étudiants. Donc, on a trouvé que des objectifs mensuels, ça offre un meilleur compromis entre la traçabilité pour nous, de notre point de vue chez Rudy, et aussi de donner le temps pour nos étudiants d'avancer. Donc, dernièrement, si on parle de temps, c'est important aussi de comprendre que les résultats de recherche, nous ne pourrons pas les leverager, utiliser instantanément. Il y a un délai entre la valorisation de recherche avant ça fait partie de notre planification d'objectifs trimestriels. Donc maintenant, je vais parler un peu plus précisément de notre plateforme de recrutement augmenté. Donc, on offre un service de trouver des candidats, de les ranker, de les évaluer. Et cette plateforme, on propose parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'inefficacité et gaspillage de temps et d'argent dans le processus de recrutement. Donc, en moyenne, ça prend 56 jours d'embaucher quelqu'un. Beaucoup de temps est dédié de trouver une pool de candidats potentiels. Et tout le processus est très cher. Donc, nous proposons une solution à notre plateforme de recrutement chez Rudy pour automatiser des tâches répétitives pour
pour augmenter la productivité et l'efficacité opérationnelle et nous fournit une recommandation personnalisée une recommandation personnalisée de candidats pour une position donnée. Et qu'est-ce que c'est important aussi de souligner parce qu'on met l'humain au cœur de toutes nos activités, c'est de guider les candidats, mais aussi des recruteurs en travers de tout ce processus d'application. Donc, j'aimerais retourner maintenant au niveau de transfert de recherche encore dans notre plateforme de recrutement. Donc, j'ai attaché un screenshot de notre plateforme de recrutement. Donc, vous voyez ici qu'on cherche un ingénieur électronique de puissance. Donc, nous avons une description de poste qui n'est pas affichée ici. Mais qu'est-ce que c'est affiché ici? Ce sont des candidats qui notre système recommande. Et on voit des résultats de plusieurs modèles qui sont le fruit de notre collaboration de recherche. Donc, on a ici des extractions de compétences. L'extraction de compétences de documents pas structurisés ou semi-structurisés, c'est un défi non trivial. Donc, on a conçu des modèles de IA pour ça, en collaboration avec nos partenaires de recherche. Ici, vous voyez une détection de niveau de poste. Donc, cette madame ou monsieur, j'ai anonymisé le nom, c'est un contributeur individuel. Par contre, cette personne est au niveau d'un superviseur. Et aussi, on a un peu le cœur de notre ranking, c'est le score des candidats qui on dérive dans la façon que je l'illustrerai avec ce diagramme. Donc, on commence avec le parsing de résumé et le parsing de description de poste de côté. Donc, on regarde des données semi-structurées ou non structurées pour les mettre dans un format de structuré standardisé. Et après, on utilise des modèles spécialisés pour extraire des compétences d'un côté. On parle plutôt de compétences techniques, hard skills, si vous voulez. Donc, ça arrive à deux côtés, description de poste, CV parsing. Après, on fait une recherche de similarité. Et à l'autre côté, c'est plutôt au niveau d'informations méta ou sémantiques de CV, comme le niveau de poste, les fonctions, les tâches. Encore, on extrait des features pertinents, faire une recherche de similarité pour arriver d'un score de responsabilité d'un côté, le score de hard skill d'un autre côté pour générer un score final. Donc, en travers de notre collaboration, on a exploré plusieurs modèles, plusieurs approches. Donc, le modèle de catégorisé, de description de postes dans des catégories de jobs, le modèle de seniorité, les expériments avec différentes approches et algorithmes de recherche, similarité, aussi la similarité sémantique, l'utilisation de ontologie pour extraire des compétences pertinentes, et aussi l'extraction des compétences basées sur le modèle de langage. Et pas dernièrement, mais comme dernier exemple, l'application de politique de sélection qui représente le savoir d'experts en matière. Donc, présentement, nous avons 5 projets en progrès avec nos stagiaires, donc des projets en maîtrise, projets au PhD. Donc, le premier projet, c'est le ranking de candidats dans une façon juste et explicable. Et aussi, plus de travail à faire au niveau de description de features, de description de postes et de CV des candidats. Nous sommes aussi en train de concevoir un chatbot pour
une entrevue initiale automatisée. Et pour soutenir tous nos travaux pour le développement de modèles d'apprentissage automatique, nous sommes en train de construire un framework d'évaluation d'algorithmes. Et plutôt au niveau moins IA, mais plutôt développement de logiciels, design, nous avons un projet pour l'évaluation des lignes d'interaction pour notre plateforme de recrutement avec le but de fournir une meilleure expérience utilisateur. Donc, nous avons appris plusieurs leçons en travaillant avec nos collaborateurs. Donc, c'est très important pour créer des situations gagnant-gagnant que le but des affaires et la recherche, les activités de recherche sont synchronisées. Donc, c'est très important de créer des boucles de rétroaction, d'avoir des présentations fréquentes, des démos. Et j'ai déjà mentionné que la recherche et le développement de logiciels, ça bouge à deux vitesses différentes. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de normal, mais c'est un fait qu'il faut être pris en considération. Il faut établir des mécanismes de synchronisation pour une collaboration fructifiée. Et aussi, on a appris que la recherche, ça ne donne pas toujours des résultats applicables pour un produit. Donc, on a appris d'apprécier aussi les invalidations des hypothèses comme résultats de recherche valables. C'est déjà le travail sauvé de notre équipe de base. Donc, c'est important d'explorer dans différentes directions, même si c'est pas toujours, même si ça donne pas toujours un résultat qu'on pourrait utiliser directement. Mais c'est quand même assez important de mitiger le risque. On utilise des roadmaps pour créer des systèmes et il faut quand même avoir des backups pour des modèles qui arrivent peut-être pas à performer comme ils sont supposés de performer. Donc, en privilégiant une approche de développement modulaire et on utilise des modèles de base bien établis et on espère que le projet de recherche nous donne des modèles qui performent dans une façon mieux que le modèle de base. Et aussi, on a appris qu'il y a beaucoup de bénéfices dans la recherche collaborative. Donc, le partenariat avec nos partenaires de recherche nous permettent vraiment d'avoir des initiatives de R&D en continu. Donc, même si la pression sur la livraison des constraints business, notre équipe de R&D font le R&D encore. C'est très important. Aussi, un atout très considérable, c'est d'avoir accès aux chercheurs avec une réputation mondiale, avec une expertise très pertinente, et aussi d'avoir des étudiants, des superviseurs qui sont talentés. Aussi, l'approche multidisciplinaire, c'est très privilégié chez Erudi et ça nous permet la collaboration de recherche d'être encore plus multidisciplinaire. Et nous sommes aussi fiers de faire partie de l'écosystème de AI à Montréal et d'être capable de aussi redonner à cet écosystème. Donc, tout ça ne serait pas possible sans nos chers partenaires de recherche. Donc, j'aimerais dire merci à la Polytechnique Montréal, la HEC Montréal, Ivado et aussi à Mytex. Donc, ça me rend à la conclusion de ma présentation et je serai prête pour vos questions. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yann. Très intéressant. On a une belle illustration de à la fois comment vous gérez la collaboration, comment vous l'opérez et quelle est cette collaboration-là avec vos objectifs d'entreprise. Donc, merci. Une présentation très complète. Alors, chers participants, c'est à vous. Gênez-vous pas pour poser vos questions dans le chat tel qu'indiqué.
Mais je vais partir le bal, peut-être en vous demandant peut-être dire quelques mots sur à quel profil l'entreprise Érudit s'adresse, c'est-à-dire est-ce que pour utiliser de manière performante un outil comme le vôtre, est-ce qu'on a besoin d'être une très grande entreprise? Est-ce qu'il y a un idéal là, dans vos profils de clients? Et où vous en êtes? Avez-vous actuellement des clients? Est-ce que c'est la prochaine étape? OK. Oui. Donc, présentement, nous ne ciblons pas des entreprises d'une certaine grandeur. Donc, présentement, on fait affaire avec des entreprises au Québec, mais aussi en Ontario et même avec une entreprise en France. Sont des petites entreprises, sont des moyennes entreprises et on fait affaire avec une grande entreprise aussi. Donc, nous ne regardons pas la grandeur d'une entreprise pour un partenariat potentiel. Merci. Donc, je n'ai pas de questions pour l'instant. Peut-être je vais poursuivre dans ce cas-là. Donc, vous avez énoncé rapidement la question des billets dans le recrutement. C'est un enjeu qui est très important et dont on parle beaucoup dans la dernière année ou dans les dernières années. Pouvez-vous nous dire un peu comment vous adressez la problématique des billets dans le recrutement? Oui, certainement, c'est une très bonne question. C'est un enjeu capital pour nous aussi. Donc, je ne vais pas beaucoup parler des billets parce que 15 minutes de présentation, ça ne rend pas justesse à cette thématique complexe. Mais c'est un enjeu capital pour nous. C'est un enjeu qui nous fait penser beaucoup. Pour éviter des biais dans notre recrutement, ça commence déjà avec notre processus de recrutement. Donc, pour créer des systèmes d'intelligence artificielle avec un minimum de biais, il faut recruter une équipe très diverse. Je pense qu'on a quand même bien réussi chez Érudit de recruter une équipe, très diverse. Au niveau de développement de modules d'intelligence artificielle, faut être très attentif aux données qu'on utilise pour entraîner nos modèles. Donc, premièrement, il faut connaître aussi des différentes catégories de biais qui existent. Donc, si on ne connaît pas les différentes catégories de biais, on ne pourrait pas prendre des contre-mesures. Mais au niveau de valorisation de données, c'est très important de valider ces données. Est-ce qu'ils sont balancés? Est-ce qu'ils ont déjà un bias, les données? J'aimerais donner comme exemple, si pour notre modèle de seniorité, pour notre modèle de niveau de poste, si on traîne ce modèle dans une version française, on a seulement des directeurs dans notre set de données d'entraînement et pas de directrices. Donc, notre système va être biaisé pour des profils masculins. Donc, c'est quelque chose à éviter, certainement. Donc, mais comme je dis, ce n'est pas un problème trivial. Il y a beaucoup de dimensions et ça mériterait une présentation et une présentation en soi. Oui, c'est ça. Je vous remercie. On comprend du moins que que vous vous en souciez et que c'est partie prenante de vos recherches et de votre produit. J'ai deux questions qui viennent de soulever qu'il va falloir répondre en 30 secondes à peu près. En fait, je vais lire la première, puis parce qu'on n'aura pas le temps pour la deuxième. How do you facilitate the productionalization of the research results? Do you expect the researchers to write production-ready code? Okay, very good question. Bonne question. Certainement, on n'attend pas que nos stagiaires écrivent le code qui est prêt pour la production. Donc, on valorise
des résultats de recherche, comme des études de littérature, des articles qui ont été identifiés, des articles de recherche, des articles de recherche qui sont le résultat de recherche de nos stagiaires. On valorise l'invalidation de hypothèses de recherche et on valorise des développements prototypiques des notebooks Jupyter. Donc, on ne s'attend certainement pas que nos stagiaires nous écrivent le code de production.